que serait un bon manager? Si tu devais en donner une petite forme de définition, tu dirais quoi? C'est, je dirais deux choses. La première, un manager, c'est quelqu'un, pour moi, euh, qui est à l'écoute, Mhm. qui par son questionnement va faire cheminer son interlocuteur, et c'est quelqu'un qui va déléguer. Oui, Euh, et c'est un manager coach un petit peu. mais c'est ça parce qu'en fait, Mhm. tu es dans l'écoute, tu n'imposes pas, tu guides, tu mets sur les rails et ensuite c'est à l'autre de faire. Mhm, tout à Le fait. parallèle avec le coach est juste saisissant quand tu le présentes comme ça. Mhm. Ouais. La deuxième chose, c'est j'aime beaucoup, je l'avais entendu, je crois, justement, la première fois, c'était Nathalie Rose qui avait dit ça, c'est en fait importer le stress et exporter la sérénité. Mm. Et aujourd'hui, j'arrive à le vivre, c'est-à-dire dans ma famille en tout cas. Ouais. Je sens que quand mes enfants sont stressés ou ma femme est stressée, j'importe le stress. Mm. Et aujourd'hui, j'arrive à exporter la Mm. sérénité. J'aurais été incapable il y a quelques années de le Ouais. faire. J'étais incapable de le faire, même moi en tant que dirigeant avant. Ouais. Est-ce que peut-être pour la raison suivante, c'est que importer le stress quand finalement on a du mal à le processer, à le synthétiser et à en faire autre chose, cela finit par nous impacter trop et finalement à rester en nous et on en devient porteur finalement Mhm. du stress des autres. Est-ce que tu as peut-être mis un lien avec ça sur ton effondrement de l'époque? Est-ce que tu l'as assimilé, intégré, enfin, est-ce que tu l'as rapproché de peut-être cette absorption du stress de tes équipes qui finalement était trop lourde? Parce que peut-être à cet instant-là, en tout cas, tu n'avais pas vu comment la refaire circuler vers autre chose de Ouais. beaucoup plus lumineux, beaucoup plus énergétique et plus porteur. C'est ce qui, en fait, c'est l'apprentissage. Mm. C'est-à-dire que moi, il y a un moment où euh, j'avais, j'avais un stress que je n'arrivais pas à ne pas transmettre. Mm. Ouais. Et du coup, lié certainement au fait que j'ai beaucoup donné de temps à mon, on va dire beaucoup de place, Mm. plus exactement, Ouais. À ta vie à ma vie professionnelle. Mm. professionnelle, à ma famille aussi, Mhm. et beaucoup moins à moi. Mm. Donc à un moment, il y a eu un déséquilibre. Ça m'a permis de remettre en fait un équilibre global de ma vie Mm. actuelle et tout simplement de laisser aussi de la Mm. place pour moi, Ouais. des moments à moi et à personne d'autre et je ne déroge plus aujourd'hui. Mm. Donc il y a le sport Ouais. évidemment, il y a la connexion avec la nature qui est pour moi fondamentale. Et puis il y a également la méditation Mhm. ou des moments où voilà le matin par exemple quand je me lave la figure, je suis là et je dis namasté, merci pour cette journée, merci d'être en bonne santé. Des choses qui paraissent à la limite à certains peut-être idiots ou stupides, voilà, je sais pas, dans le jugement, les gens qui seraient dans Mhm. le jugement. Mais moi, ça me fait beaucoup de Ouais, bien ça contribue à et ton ça équilibre. contribue à mon équilibre. Voilà, donc je suis tout simplement aujourd'hui super bien dans mes baskets. Mhm. J'ai trouvé la paix en moi-même Ouais. et je pense que ça se ressent tout autour de moi. Je pense que la Mhm. vibration que je peux Mm. avoir aujourd'hui, Elle est très elle est très différente. différente et Ouais. elle est forte, quoi. Même vis-à-vis de mes enfants Mhm. qui m'ont vu, je pense, aujourd'hui beaucoup changer par rapport à qui j'étais avant. Mhm. Tu parlais de te remettre finalement au cœur de ta vie, toi déjà, et de peut-être t'apporter déjà cette paix, cette harmonie, cet équilibre. Et comme tu dis, après, chacun trouve les façons de la développer. Et je pense aussi que ce lien à la nature, on l'a beaucoup oublié de par toutes ces vies assez trépidantes qu'on peut avoir et très citadines. Et C'est nous. Mhm. comme tu disais, finalement, est-ce que c'est pas, tout comme tu parlais de l'Italie tout à l'heure, dans les choses un peu les plus simples de la vie et qu'on a tout autour de nous, même je dirais de manière gratuite, que finalement on peut le mieux se ressourcer par une balade, par un environnement plus naturel qui nous entoure et qui d'un coup, c'est vrai, hein, nous apaise immédiatement. Voilà, puis les outils plus de méditation et d'ancrage dans le moment présent, je pense que c'est aussi une façon de ne pas avoir notre esprit qui se balade sans cesse entre regret du passé ou cavalcade vers l'avenir et stress de l'incertitude. Et,
Moi, je te rejoins beaucoup dans cet apaisement que peut procurer la gratitude, le remerciement, la conscience de ce qu'on a déjà, qui est en soi déjà énorme, avant de toujours vouloir encore plus et de se réancrer dans ce qu'on a, dans cette chance qu'on a déjà, voilà, indéniablement par rapport à tant d'autres personnes, et puis même dans l'absolu. Et d'amener cette paix permet après de la réoffrir beaucoup plus Facilement aux autres, sereinement aux mais la autres. transmettre. Ouais. Euh, Et comme tu dis, c'est ta posture, c'est ton énergie, c'est probablement la vibration de ta voix, le calme de ouais, de tes gestes, de ta posture. Et je pense qu'effectivement, même dans ton approche professionnelle, avec tes clients, dans le coaching, c'est aussi des choses que tu transmets à l'autre, qui sont perçues comme finalement beaucoup plus d'un coup équilibrantes et apaisantes. Je trouve que ça crée mm, comme un cercle vertueux où tu as l'impression que les personnes en face de toi, du coup, elles aussi se permettent un peu plus de sérénité. Je trouve que c'est chouette parce que c'est contagieux. Je ne sais pas oui, si toi tu l'observes, même dans la cellule familiale. mm, c'est Euh, contagieux. Moi, On encore pas irradie. trop, parce qu'avec mes ados, je ne sais pas si c'est très contagieux encore. Mais je trouve ouais, que de manière générale, ouais, ça se transmet aux autres. En tout cas, c'est des impulsions qu'on leur montre qui sont possibles. Et je pense que ça peut aussi, oui, je sais pas si ça se fait consciemment ou pas, mais être peut-être inspirant ou intriguant ou motivant en fait pour d'autres à leur tour pour faire ce travail. Toi, tu l'as constaté un peu au sein de ta famille ou plus à l'extérieur, ce côté un peu contagieux de cette paix que tu as ramené en toi? Je pense dans les deux Ouais. contextes. Euh, Dans le contexte de la famille, c'est indéniable. Mm. Indéniable. Euh, je pourrais donner des exemples précis, mais mon fils est en fait aux antipodes de ce que je suis. C'est-à-dire, il est plutôt artiste, rêveur. Moi, je suis dans l'empathie, mais je suis travaillomane. Mm. Évidemment, pour aller chercher dans la communication avec mon fils, parce que je pense à Processcom et prendre l'ascenseur, waouh, Mm. il faut faire un effort qui est énorme. Aujourd'hui, je le fais de plus en plus naturellement. Ouais. Donc du coup, au lieu d'être dans le conflit, dans le jugement, dans la reprobation, je suis plutôt à l'écoute et parfois je fais le miroir et je lui dis mais t'as vu comme tu t'énerves? Des choses que j'aurais jamais été capable de dire il y a des années Mm. quoi, il y a quelques années, même je dis quelques années, il y a peut-être 2 ans. Moi je trouve ça génial, moi je trouve que j'ai fait un chemin qui me fait du bien quoi. Ouais. Ouais, C'est-à-dire t'en as des que bénéfices concrets au quotidien en fait. je me rends compte que waouh, tu sais la position méta là, Mm. ouais, là je comprends ce que c'est la position Ouais. méta, c'est exactement ça. Et donc voilà, j'ai des exemples concrets. Après, dans les projets professionnels, écoute, je crois que j'ai jamais été aussi bien parce que j'avais l'habitude d'aller à 100 à l'heure. Quand je dis à 100 à l'heure, c'est 200 à l'heure. Mm. J'ai jamais été déconnecté avec mon ordinateur pendant 20 ans. Euh, je tout donnais comme si c'était ma propre société. Et aujourd'hui, je fais en fait, je travaille pour une société à mi-temps aujourd'hui, des Allemands, donc Mhm. des gens qui me font confiance. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi. Et je travaille d'une manière beaucoup plus sereine, les choses les unes après les autres, sans me précipiter. Et je me rends compte que en travaillant comme ça, les résultats Mm. Sont sont, là. sont là. Donc du coup, Et toi, euh, tu y trouves je, ton j'ai un équilibre rythme aussi. qui est Ouais. complètement différent, mais qui est beaucoup plus Mm. sain. Et c'est pas pour autant Non. on réussit moins. Ouais. Et voilà, donc on prend des décisions qui sont certainement les bonnes aussi. On a plus de recul. La prise de recul est important. Et je pense que quelqu'un qui est tout le temps la tête dans le guidon, Mm. c'est comme je l'ai été moi pendant de nombreuses années, il y a un moment on se Ouais. brûle les ailes quoi. Et le fait de se donner du temps et d'avoir un rythme qui pour certains va être lent, et non, ça va être Mm. un rythme en fait qui va te permettre d'avoir une vision, qui va te permettre de euh, aussi prendre les bonnes décisions et
d'emmener les autres. Voilà. Peut-être parce que dans ce rythme, tu as ramené du calme et de l'écoute et que ton intuition, elle est beaucoup plus audible pour toi-même. C'est plus simple, je pense, d'entendre l'intuition, d'avoir des... Ouais, comme des flashs de choses qui nous viennent dire « Ah, mais oui, c'est ça, ça y est !» Que quand on est dans un brouhaha effectivement permanent à 200 à l'heure, où je pense qu'il n'y a pas cette capacité de s'écouter, ou il n'y a pas cette place possible pour notre intuition qui, je crois quand même avoir compris, ne peut se manifester que dans une certaine forme de silence intérieur, en tout cas d'harmonie intérieure. Peut-être que c'est ça aussi que tu vis de plus en plus, c'est qu'elle a la place de s'exprimer, de se manifester à toi, que tu l'entends davantage, et que tes décisions du coup sont prises avec cette fluidité qu'on n'a pas forcément en effet dans ces rythmes trop bruyants et fracassants en fait intérieurement qu'on peut avoir quand on est H24 dans le boulot. Moi, j'ai appris surtout, je crois, à être à l'écoute. Et je laisse parler les gens. Et ensuite, je m'exprime. Chose que tu faisais pas avant. Peut-être moins. Comme ça. Je le faisais certainement, mais moins. Et je le fais même, j'insiste pour que les gens se présentent. J'insiste pour que ce soit eux qui commencent. Parce qu'après, j'essaie d'avoir des connexions, voir où sont nos connexions. Faire une analyse de ce qu'ils me disent, prendre des notes et ensuite, soit dans ma tête ou soit par écrit, et du coup dire voilà où sont nos synergies, où peuvent être nos points d'accroche, voilà qu'est-ce qu'on a vécu de similaire, voilà toutes ces choses-là. Je parle maintenant quand j'apprends à connaître quelqu'un tout simplement et voir si c'est une personne avec qui on peut avoir une relation qui soit une relation saine ou pas, et voilà, après on fait des choix. Mais c'est un petit peu dans cette idée-là, quoi. Je vois. Pour mieux cerner effectivement les synergies possibles et savoir la complémentarité possible et oui, est-ce qu'on est compatible presque est-ce qu'on est compatible, exactement. Est-ce que l'humain est important? Pour moi aujourd'hui, de toute façon, quand je parle avec quelqu'un, je leur dis souvent, par exemple sur les visios ou autres, parce que parfois on rencontre des gens. Là, je suis dans un groupe, j'ai créé un pôle de compétences dont je t'ai parlé, Allemagne Business Expert. Et du coup, la première chose que je leur demande, c'est pas en fait ce qu'ils font, c'est qui vous êtes. Et pour moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais les gens ont du mal à savoir. Tout le monde n'est pas habitué. Mais quand même, l'humain, c'est ça, pour moi, l'essentiel.